Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée par la grâce de Dieu. Et puis un bon début de semaine. En tout cas, que Dieu bénisse vos vies, Dieu bénisse vos journées, vos familles, votre entourage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment vas-tu mon frère? Comment vas-tu ma sœur? Comment allez-vous mon frère? Comment allez-vous ma sœur? Nous sommes dans Midi en prière. Midi en prière, c'est un temps que nous prenons à part pour pouvoir glorifier le Seigneur dans notre journée, exalter le Seigneur dans notre journée et lui donner une place également dans notre journée. On va pas juste être ces personnes qui disent être chrétiens, chrétiennes, mais qui n'incluent pas Dieu dans leur journée, non. Nous voulons que Dieu soit le Dieu de tout. Du matin, du midi, du soir, de l'avant, du pendant et du après. Alléluia. Moi, je crois que Dieu est capable de pouvoir nous faire du bien, même lorsque nous prions en dehors des quatre murs de l'église, même nous, lorsque nous sommes peut-être dans les transports en commun, même lorsque nous sommes dans un lieu qui peut-être d'apparence en tant qu'être humain ne semble pas approprié, mais qui en réalité est un lieu où Dieu peut nous bénir, nous changer, nous transformer. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à partager, à pouvoir liker, à le mettre dans vos stories, mais surtout à rester concentré sur la présence du Seigneur. Amen, amen. Père de gloire, je te remets ces moments entre tes saintes mains et ma prière, c'est que tu puisses me changer, me transformer. Ma prière, c'est que tu puisses, Seigneur, changer chacune des vies. Tu puisses nous transformer, nous emmener de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces âmes qui se connectent, pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus, qui vont mettre également, Seigneur, ce principe en prière d'inclure le Seigneur dans leur journée. Je te remercie pour cela. Merci pour la présence que tu es en train de dégager, Seigneur, partout là où chacun d'entre nous est en train de se trouver. Père, je veux te remercier pour les anges que tu es en train de déployer dans les lieux dans lesquels nous sommes, les anges que chacun est en train de rencontrer, Seigneur, dans sa journée. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence qui est réelle, qui est palpable et qui est tangible, Seigneur, dans les différents lieux dans lesquels nous sommes. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour ces cœurs qui te recherchent. Merci pour ces soifs qui sont en train, Seigneur, de pouvoir être développés dans les cœurs de tout un chacun. Je te remercie pour tout et qu'à toi revienne la gloire. Qu'à travers ce moment, qu'à travers, Seigneur, cette journée, nous puissions entendre ta voix, la direction et les principes, Seigneur, que tu souhaites nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. De l'agneau. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre pour honorer Jésus. J'entre par le sang
de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oh, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42, l'un des chapitres les plus marquants de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est le chapitre qui officialise la naissance de l'Église. Alors regardez ceci, la Bible va dire « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, 1, dans la communion fraternelle, 2, dans la fraction du pain, 3, et dans les prières. » Je recommence. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle également. Amen. Dans la version Parole vivante, on dit ceci: régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Amen. Et après, on dit que les apôtres, ils se faisaient tout un tas de miracles. Prodiges par les mains des apôtres, et que la crainte s'emparait de tout un chacun. Alors, le point sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'appuyer pendant ce midi en prière, frères et sœurs, c'est la communion fraternelle. La koinonia, la communion fraternelle. Le Saint-Esprit, lorsqu'on le découvre, nous pousse à pouvoir non seulement aimer Dieu, mais nous pousse également à aimer nos frères et nos sœurs. Nous pouvons naître dans une famille, et au tout début, c'est normal parce que pendant peut-être 9 mois, l'enfant a passé 9 mois dans le ventre de sa mère, plus ou moins. Mais lorsqu'il sort du ventre de sa mère, on va le dire comme ça, hein, il découvre de manière officielle ses frères et sœurs. Parce que certains peuvent penser que avant, même lorsque l'enfant est dans le ventre, il y a déjà une connexion qui se fait entre sa mère, mais également avec l'entourage de sa mère. Amen. Mais officiellement, on découvre également nos familles, notre père, on découvre également nos frères, on découvre également nos sœurs, si on en a. Et lorsque nous sommes en Christ, frères et sœurs, cette chose se fait également et doit se faire lorsque nous venons à Christ. Alors je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont pu être blessées peut-être par des assemblées. Amen. On le souhaite pas, mais malheureusement, ça a pu arriver, ça arrive, et malheureusement, ça arrivera. Et on prie que ça puisse en tout cas cesser, parce que c'est pas le but. Amen. Par diverses choses, on peut être blessé. Et vraiment, je prie que le Seigneur puisse penser les blessures de toutes les personnes qui ont pu être blessées dans les assemblées. Je le pense vraiment sincèrement. Amen. Mais le modèle que Dieu a voulu installer, le modèle que Dieu souhaite,
c'est qu'il y ait une communion avec lui et que cette communion puisse nous pousser à pouvoir également aimer nos frères et nos sœurs. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de tout ton être, de toutes tes forces. Un des commandements que Jésus-Christ nous laisse, c'est d'aimer Dieu, mais d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Et peut-être que ce cœur-là n'y était plus, peut-être que ce cœur-là était difficile. Franchement, en toute sincérité, frères et sœurs, je sais que c'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile de toujours aimer son frère, de toujours aimer sa sœur. Et je serais un menteur de pouvoir dire que c'est facile quand on a pu être déçu, quand on a pu connaître tout un tas de choses. Ce n'est pas facile. Mais il y a une chose, c'est que Dieu a prévu également que nous puissions aimer nos frères, que nous puissions aimer nos sœurs. Même dans la difficulté, même lorsque cela ne semble pas simple, il l'a prévu. Alléluia. Il l'a prévu. Je me rappelle il y a quelques années de cela, où j'ai pu en tout cas être affecté par rapport à ce qu'une personne avait pu me faire. J'ai pu être affecté. C'était difficile. C'était pas facile, sincèrement. Amen. C'était vraiment pas facile parce que je me retrouvais pas dans ce qui avait pu être dit. J'ai été blessé. Mais je me rappelle à ce moment-là que le Seigneur m'a aidé à pouvoir changer par la suite mon regard sur ce qui avait pu être fait. À changer mon regard à tel point que j'ai commencé à aider cette personne-là du mieux que je pouvais en tout cas et par rapport à ce que la situation permettait. Amen. Et je vous dis pas qu'aujourd'hui tout est facile parce qu'on apprend chaque jour, on apprend encore et on apprendra encore. Mais la prière que j'aimerais qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de demander à Dieu un cœur pour la communion avec les frères et les sœurs parce que c'est là où la gloire de Dieu en réalité éclate. C'est là où la gloire de Dieu est palpable et visible. Et je sais que ce n'est pas simple. On doit continuer à apprendre comme Jésus-Christ a aimé les êtres humains à la croix, malgré la difficulté, mais il a fait le choix de pouvoir mettre de côté l'amertume qui se présentait face à lui pour pouvoir accomplir la mission à laquelle Dieu l'avait envoyé, mandaté sur cette terre. La Bible va même plus loin en disant qu'il mettait tout en commun. Il partageait, il mettait tout en commun. Parce que le Saint-Esprit vivait en eux et les poussait à cela, à tout un tas de bonnes œuvres. Et j'aimerais que nous puissions prier là où nous sommes pendant ce midi en prière. Peu importe la condition dans laquelle nous sommes, peu importe le point de départ avec lequel nous sommes partis, mais de pouvoir demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à aimer comme toi. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi. Aide-moi à aimer comme Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, à aimer avec un cœur, Seigneur, d'enfant, qui ne regarde pas, Seigneur, à ce qui a pu se faire, à ce qui a pu se passer, mais qui aime comme Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir démontrer ton amour, Seigneur, auprès des païens. Lorsque le monde n'a plus de bonnes mœurs, lorsque le monde ne connaît plus ce qui est bon, le vrai du faux. Mais tu dis que nous sommes le sel de cette terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Et si nous sommes censés éclairer, donner du goût, Seigneur, aide-moi à le faire à travers mes actions. Non pas que je le fasse stratégiquement ni intentionnellement, mais que ces œuvres, Seigneur, de la même manière qu'elles parlent devant toi, que ces œuvres-là, Seigneur, retentissent comme une voix également, Seigneur, pour tous les chrétiens qui sont en train de pratiquer tout un tas de bonnes œuvres devant les hommes également. Que l'amour, Seigneur, que tu nous permets de partager puisse choquer le monde. Seigneur Jésus, c'est ma prière. Je prie également pour le corps du Christ afin que nous puissions arriver, Seigneur, à cette unité de l'esprit. Cette unité de l'esprit. Aide-nous à choquer le monde pendant que ce monde, Seigneur, est en train d'aller de plus en plus mal. Aide-nous à choquer le monde. Aide-nous, Saint-Esprit, à choquer le monde dans notre amour
dans la démonstration, Seigneur, de la puissance de Dieu. Pas seulement lorsque les gens tombent, pas d'abord seulement lorsque les gens tombent, pas seulement lorsque les gens sont guéris, mais lorsque nous partageons ton amour. Pas l'amour qu'un homme et qu'une femme normalement est en capacité de donner, mais l'amour que Christ propage, communique. Aide-nous, Seigneur, à porter les fardeaux des uns et des autres, que le problème d'un frère soit le problème de tout un chacun, le problème d'une sœur soit le problème de tout un chacun. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à porter les fardeaux des uns et des autres. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, nous prions pour une transformation des cœurs. Nous prions pour une transformation, Seigneur, et un renouvellement des pensées. Alléluia. Je sais que lorsque ton esprit entre dans la vie d'une personne, tu le fais. Je me rappelle, Seigneur, de cette personne qui s'était fait baptiser, ce frère qui s'était fait baptiser. Et lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, la joie qu'il avait, la joie, Seigneur, que ton esprit lui procurait. L'amour, Seigneur, qui était déversé dans son cœur, le poussait même à vendre, à donner tous ses biens. Je sais que tu es capable, Seigneur, de pouvoir nous revêtir d'un cœur comme ça. Père, je sais que c'est pas facile. Père, je peux pas dire que c'est facile, que je peux le faire comme ça en claquant des doigts. Je peux pas le dire que c'est trop simple. Mais Seigneur, permets à ce que cela puisse le devenir lorsque ton esprit est en nous, lorsque ton esprit est sur nous. Saint-Esprit, la Bible dit qu'il persévérait, Seigneur, dans l'enseignement des apôtres, mais également dans la communion fraternelle. Et de la même manière qu'on est un avec toi, que l'unité que nous avons avec toi nous pousse à l'unité avec nos frères, avec nos sœurs. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, cher Saint-Esprit. Alléluia. Korabaso ke nuvalia basondonosha palieva kaleboso. Blende valo kuramasuta diaba. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs. Et si nous n'en sommes pas capables, Saint-Esprit, capacite-nous, remplis-nous de cela. Je le disais, Seigneur, il y a plusieurs années, ça n'était pas facile face à cette situation. Et je ne dirais pas, Seigneur, que aujourd'hui je suis devenu un expert par rapport à cela. Mais si tu l'as fait, Seigneur, par le passé, je sais que tu es capable de le faire en chacun d'entre nous tous encore, également aujourd'hui. Parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'était Midi en prière, frères et sœurs, et ma prière, c'est que nous puissions rester attachés, concentrés sur le Seigneur en cette journée. N'oublions pas ses bienfaits et n'oublions pas que nous sommes le sel de cette terre et la lumière du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur.